Je vais passer la parole aux rapporteurs pour avis et rapporteurs spéciaux pour 2 minutes, chacun, avec tout d'abord Bérangère Abba. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur le Ministre en charge des Transports. Je salue à mon tour évidemment l'augmentation des crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable pour 2020, en hausse de 7,5% en autorisation d'engagement et de plus de 9% en crédit de paiement. C'est un signal fort à l'heure où le gouvernement met en place son premier budget vert et décide d'observer ses politiques publiques au prisme des enjeux environnementaux. Alors pouvez-vous d'abord nous préciser les conclusions de la mission de l'IGF et du CGEDD quant à l'évaluation de l'impact environnemental des crédits de la mission et plus particulièrement du programme 203 services et infrastructures de transport qui m'occupe. En tant que rapporteur pour avis sur ce programme et rapporteur précédemment du projet de loi d'orientation des mobilités, je souhaite vous interroger sur la traduction dans le présent projet de loi des engagements pris dans le cadre de l'examen de la LOM et vous entendre sur la programmation financière des infrastructures de transport inscrite dans son rapport annexé. Comment se décline-t-elle pour l'année 2020 dans le projet de loi de finances au regard du scénario 2 du Conseil d'orientation des infrastructures dont je ne manque pas l'occasion de saluer les travaux. Sans préempter le rapport du préfet Philiseau, d'ailleurs la question nous brûle tous, quand pouvons-nous espérer le parcourir? Pouvez-vous nous dire comment le présent budget permet d'accélérer la régénération de notre réseau ferroviaire, en particulier pour les lignes de desserte fine du territoire, et quelles sont les perspectives d'évolution qui se dégagent pour les années à venir? Enfin, ce PLF traduit également l'engagement pris par le gouvernement lors de l'examen du nouveau pacte ferroviaire de racheter la dette des SNCF Réseau à hauteur de 25 milliards pour 2020. Pouvez-vous nous dire un mot sur les modalités de ce rachat qui est prévu à l'article 76 du PLF par le biais de prêts dits miroirs? Et puis, sur le programme et les priorités numéro 4 du programme d'investissement prioritaire de la LOM, sur les mobilités propres et partagées, pouvez-vous nous indiquer quelle sera la montée en charge à partir de 2020 du plan vélo? Je vous remercie. Alors, je vais peut-être dire un mot pour répondre à Bérangère Abba sur le sujet du green budgeting, pour signaler que vous allez avoir finalement deux informations complémentaires importantes entre le green budgeting et donc la mission qui a été confiée à l'Inspection générale des finances et au CGEDD, et par ailleurs le jaune budgétaire que je mentionnais. On pourra revenir dans le détail peut-être quand les documents seront rendus sur la différence d'approche entre le jaune et la mission IGF-CGEDD, puisque le jaune continuera à compter les programmes sur la base des clés d'affectation qui étaient réputées valables sur chacune des dépenses. J'illustre les crédits consacrés, par exemple, aux infrastructures ferroviaires dans le jaune, dans la prolongation de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, sont réputés contribuer à hauteur de 10% à la transition écologique. Ce n'est pas l'approche qui a été retenue dans l'exercice de green budgeting, qui a considéré que le transport ferroviaire contribuait à la transition écologique. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se réexpliquer sur les deux approches, mais jusqu'à présent on avait peu de choses. Maintenant on va avoir différentes approches complémentaires et l'ensemble pourra se nourrir pour préparer l'exercice de 2021 dans lequel moi je tiens vraiment à ce qu'on puisse avoir, comme l'ensemble des entreprises devraient le faire, les gestionnaires d'actifs devraient le faire, l'éclairage sur la façon dont notre budget contribue au respect de nos engagements en matière écologique, l'accord de Paris notamment, mais aussi nos engagements en termes de biodiversité. Et là encore, les périmètres ne sont pas exactement les mêmes entre le jaune et la mission IGF-CGEDD, mais on pourra avoir ce débat. Je vais peut-être laisser Jean-Baptiste répondre aux questions de Madame la députée Abba, et puis je reprendrai les autres points ensuite. Oui, merci Madame la Ministre, Madame la Présidente. Alors oui, deux questions, une question sur le rapport Philiseau, une question sur la dette. Alors la question sur l'Arlésienne, qui est le rapport Philiseau. Je suis d'autant plus à l'aise sur le sujet que je l'avais demandé comme député alors en charge du pacte ferroviaire, que ce rapport il a été rendu et qu'il dresse un diagnostic et un état des lieux qui, en l'état, effectivement,
pose une base de discussion. D'ailleurs, il a été concerté avec les régions, mais qu'il me semble que le temps aujourd'hui, s'agissant des petites lignes, est à l'action, raison pour laquelle le gouvernement a demandé à ce que ce rapport soit suivi d'une phase de concertation opérationnelle avec les régions, de manière à produire un plan qui soit de nature à proposer des solutions, notamment des solutions alternatives dans les territoires. J'ai eu l'occasion, par exemple, de m'entretenir avec Madame Oconi sur la ligne Tours-Loche, et j'ai eu la visite de Jean-Pierre Ferrandou le samedi dernier sur la petite ligne entre Limoges et Brive, et je pense que sur l'ensemble de ces sujets, nous devons être dans l'action, favoriser l'émergence de filières industrielles comme celle du train léger, qui sont à la fois des solutions industrielles d'avenir, notamment pour les constructeurs européens et singulièrement français, mais aussi des solutions adaptées aux territoires, aux besoins des territoires, et avec des dimensions évidemment de financement qui sont un peu inférieures à celles que nous connaissons actuellement. Donc ce rapport, il sera évidemment public. Je m'étais engagé à ce qu'il soit publié avant le 8 octobre. C'était hier, loupé. Mais je ne doute pas que dans les prochains jours, agrémenter des éléments que je viens vous dire, et sera évidemment à votre disposition. Sur l'aspect de la dette, pour revenir très rapidement sur les mécanismes. Donc sur la dette reprise par l'État, c'est 46 milliards d'euros, 35 milliards d'euros repris, 25 milliards en 2020, 10 milliards en 2022. Vous savez que pour soutenir le modèle économique de la SNCF, il y a deux règles d'or. Une règle d'or sur le retour à l'équilibre à la fois du groupe SNCF et du réseau, 2022 et 2024. Et puis une règle d'or un peu plus complexe qui règle le ratio entre la dette et la marge opérationnelle du groupe et qui va décroissante de manière à retrouver des marges d'investissement pour le groupe ferroviaire. Peut-être simplement pour vous dire que la reprise de la dette techniquement, puisque c'est là-dessus que vous nous interrogez, fait l'objet de prêts croisés entre la caisse de la dette publique et SNCF Réseau, et que c'est l'État qui se substitue comme débiteur à hauteur d'environ 770 millions d'euros par an, de manière à apurer cette dette, ce qui a permis à Réseau de retrouver les marges financières pour continuer à investir, comme vous le savez, plus de 200 millions d'euros par an, et qui co-investit notamment au travers des CPER sur les petites lignes. Donc voilà en quelques mots. Mais peut-être vous ferai-je une réponse plus précise par écrit sur l'ensemble de ces mécanismes, de manière à que nous soyons sur un pied